Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Chat Talent, l'espace où les talents, les parcours et le témoignage prennent la parole. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle génération d'artistes gospel urbains qui veulent impacter la jeunesse autrement par la musique, par le témoignage et surtout par leur foi. Ils représentent le label J316 Records, un label qui mise sur des artistes engagés, authentiques et inspirés. Avec nous ce soir, Josaphat Levray, Charles MKD, Kid Obès, ainsi que les présidents du label Moïse Akilimani. Merci d'être avec nous sur Chat Talent. Ouais, merci. Moïse Akilimani, avant de parler avec vos artistes, pouvez-vous nous présenter J316 Records? C'est quoi la vision de ces labels? Ok, merci pour la parole. J316 Records, tout d'abord, il a deux particularités. C'est un label chrétien, et ensuite, on base notre expertise plus dans le branding de l'artiste et le développement artistique. D'accord. Pourquoi vous avez... Parce que là, nous sommes en train de voir, il y a différents styles. Pourquoi avoir choisi ces différents artistes? Les différents artistes que vous voyez ici, je ne dirais pas qu'on les a choisis, mais on s'est rencontrés. Et par différents moments, on a vu que c'est ensemble qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant. On ne s'est pas mis là à rechercher des artistes. On s'est croisés et on a vu que le bout de chemin, on va le faire ensemble. Votre label, vous ne faites que du gospel urbain ou soit vous avez autre chose comme style aussi? Pour l'instant, nous sommes plus dans l'urbain, mais on peut essayer de se développer avec le temps. Quelle place, étant que vous, président de ces labels, vous placez le gospel urbain? Actuellement, le gospel est en train d'évoluer, il est en train de muer. Et je fais tout pour que le label J316 aussi apporte sa main à la pâte. Et je dirais que le gospel a évolué et qu'il a maintenant une place importante dans la musique actuellement. Ok, nous savons qu'encadrer le jeune, c'est encadrer plusieurs éducations. Je vois, on a tous ces artistes qui sont venus de familles différentes. Est-ce que c'est facile vraiment de leur encadrer? Parce que je ne sais pas, Josaphat, à cause de la base à têtu, l'autre là peut-être, je ne sais pas, comment tu fais étant que jeune? Toi-même, tu es jeune. Parce que papa, tu es jeune. Étant que jeune, est-ce facile de les encadrer? C'est vraiment pas facile. Ils sont vraiment Comment tu très t'y prends compliqués. d'abord? Tu fais comment pour t'y prendre avec ces messieurs que j'ai sur notre plateau ici? Ils sont vraiment très compliqués à gérer, mais Ok. ce qui est intéressant avec eux, ils ont une vision et ils cherchent vraiment à atteindre leur objectif. Mais ce qui est vrai, bah, c'est pas district, ma casse. Bah, ça m'a distrait. Parce que aussi, en fait, il y a une particularité dans touche dans nos ans et ça là que malgré parce que parmi eux, je vois déjà par contre la tête de mule bewana. Quelle particularité tu fais pour vous allez un peu strict avec eux parce que tu es jeune. Étant que jeune, on a un peu encore bon à gauche, à gauche. Comment tu fais pour t'imposer étant que jeune que ces autres là-bas respecter? Le charisme. Non, je rigole. J'ai une équipe, je ne travaille pas seul. D'accord. Comme on est là, on travaille ensemble avec certaines personnes. Il y a mon cordon, il y a la direction artistique, il y a le chef de booking. Donc, vous êtes vraiment bien structuré, quoi. Et c'est un peu ça que moi, je trouve qui donne un peu une force à notre label. Ok. Nous allons maintenant découvrir nos invités, nos artistes. À présent, nous allons parler de Josaphat Levray, qui est un jeune artiste qui a débuté officiellement en 2023, malgré que ses débuts ont été compliqués, mais il a plusieurs collaborations aussi qu'il a fait. Nous citons Confession avec Gramelo, il a fait des collaborations avec Monsieur Jojo, avec Ebi18. Josaphat Levray, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, merci et vous? Ça va, vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Très à l'aise, Ouais. ça ne vous gêne pas? Calmez. En tout cas, présentez-nous, parce qu'on est face aux téléspectateurs hétérogènes. Tant que moi, dans quartier Nabiso. Mais non, là, vous êtes devant nous étant qu'artiste. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je me présente, merci pour la parole. Moi, c'est Josaphat, le vrai artiste gospel évolué dans l'urbain. J'ai commencé ma carrière il y a 3 ans. Et au tout début de ma carrière, il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait vraiment plusieurs difficultés. Je vais citer les manques d'argent. Parce que dans la musique, quand tu dois déjà enregistrer une chanson, ça te demande de l'argent. Tu ne peux pas aller dans un studio, aller gratuitement et l'ingénieur de son t'aide à enregistrer gratuitement,
de faire les masters de la chanson, tout ça gratuitement. Non. Je n'avais pas vraiment la possibilité jusqu'au point où j'avais un téléphone. Ouais. Je ne sais pas, il y a plusieurs artistes qui utilisent ça sûrement, les BandLab. Donc, Ok. vu que je n'avais pas de possibilités, j'utilisais ces BandLab, j'allais dans des terrains pour enregistrer là-bas parce que je n'avais pas les finances. Wow. Mais Dieu a fait grâce. Il y avait des personnes qui croyaient en moi déjà dès le début à l'église, qui m'aidaient avec des financements pour aller enregistrer. C'est quand on m'a aidé à enregistrer ma première chanson qui était Confession, nous l'avons sortie et on n'avait pas des sponsors, on n'avait pas une très forte communication. On avait juste la grâce de Dieu, le travail. Et ça avait vraiment donné un bon retour parce que la chanson était très, très, très inspirante. Ça a captivé les cœurs de plusieurs personnes. Et à partir de cette chanson, on a eu plusieurs opportunités. Il y a des personnes qui se sont ouvertes à nous. Il y a des personnes qui Parce que nous... nous avons vu aussi, vous avez fait plusieurs collaborations. Oui. Pourquoi tu fais la musique chrétienne alors? Moi, j'ai fait la musique chrétienne parce que, premièrement, pour moi, c'est un appel, c'est une vision. J'étais en cinquième. J'avais cette facilité d'attirer plusieurs personnes Okay. à l'école. Et je voyais comment, à l'époque, les jeunes à l'école étaient dans la distraction. Ouais. Il y avait des amis qui aimaient trop la bagarre, qui aimaient trop l'alcool, qui étaient trop dans les choses des filles. Et moi, j'avais cette particularité-là parce que j'allais à l'église, certes, je n'étais pas encore chrétien, mais j'allais à l'église. C'était dans quelle église comme ça? J'étais à Philadelphie. Bon, je suis à Philadelphie toujours. Ok. J'allais à l'église et les amis à l'école savaient que Josaphat, c'était un chrétien. Donc, quand ça excusez-moi pour les termes, quand ça merdait, quand ils allaient faire leur truc, ils venaient vers moi. Josaphat, il s'est passé ici, il s'est passé là, qu'est-ce qu'on doit faire? Toi, tu pries, tu connais Dieu, parle-nous de ton Dieu, tout ça. Et c'était comme un fardeau. J'étais en moment de prière avec des personnes, des grandes personnes qui me disaient, toi, tu connais Dieu et tu dois ramener des personnes, plusieurs jeunes qui t'entourent à Dieu. Et tu devais trouver quelque chose à faire pour gagner des âmes pour Dieu. Okay. Et c'est quand j'ai sorti de ces moments de prière que Dieu m'avait clairement montré que c'était dans la musique que je devais les faire. Et voilà pourquoi je m'étais lancé. Je me suis lancé dans la musique. J'ai parlé des choses qui me retenaient, des choses que je peux dire qui m'enchaînaient. Tes inspirations viennent de... Ce sont tes compositions? Ce sont mes compositions, mais plus par rapport à ce que j'ai traversé, ma foi chrétienne, mes faiblesses, mes forces. Et j'ai parlé par rapport à ça parce que, vous savez, il y a des jeunes qui sont dans plusieurs choses qui n'auront jamais la force de vous le dire. Mais moi, j'avais cette facilité de parler dans mes chansons, souvent parler à des personnes que non, moi, je suis dans ça, moi, je suis dans ça. Dans mes chansons, je parle de ça, je parle de ça. Et quand ils entendent, ils ont cette facilité de comprendre que Dieu peut leur aider, Dieu peut leur libérer de cette captivité. Par rapport à tes chansons, quel message clé tu fais vraiment transmettre à ceux qui t'écoutent? Ok, pour moi, je dirais Dieu sauve et Dieu peut nous libérer de toute forme de captivité. Si et seulement si nous basons ou soit nous croyons en lui comme Seigneur et Sauveur. Tu as été victime de quelque chose qui t'a fait en sorte que tu prennes cet angle-là? Victime, je dirais non, mais j'avais la peur d'aller en enfer. Ok. Donc, et tant que chrétien, c'est normal, non? J'avais cette peur-là. Tu voulais le salut. Ouais, je voulais le salut. Depuis, j'ai fait ces pas d'accepter Jésus. Ouais. C'était très simple pour moi. Je n'avais plus cette frousse. Je me sentais à l'aise, je me sentais bien parce que je savais que j'étais dans le droit chemin. D'accord. À part les difficultés que tu viens de nous dire que tu as rencontrées comme étant les problèmes de financement, problème d'argent, en fait, un problème très financier, il y a autre chose peut-être qui t'a... Parce que faire la musique avec nos parents, être chrétien ou pas, il y a des parents qui sont stricts. Ouais. Moi, mon fils, non, il ne fait pas ça. Josaphat, je suis en train de te voir, Nengo Zaboué, il faut qu'on m'a président de la République. Josaphat, je suis en train de te voir que Nengo Zaboué, tu dois seulement être PDG quelque part, en fait. Maintenant, toi, c'était facile, tes parents ont accueilli ça facilement, ils t'ont encouragé, ou soit il y a eu des moments où tu t'es dit, je dois vraiment arrêter parce que là, mes parents ne me soutiennent pas. Ok, bon, Naolo Baboué. Ngai, nazo chance, grâce, ya kozala, na famille, na ba parents, ou ba soutenanga, na nyonso na sala. Donc, quand j'ai commencé la musique, certes au début, c'était comme de la blague parce que tu faisais pas ça. Il fallait que tu t'imposes pour que vraiment ils prennent ça au sérieux. Mais dès le début, ma mère ne m'a jamais interdit. Mais
certes, les proches, les commentaires, les personnes qui écoutaient la chanson, qui me voyaient d'une autre façon, me voir maintenant chanter pour Dieu, il parlait trop beaucoup. Non, toi, c'est pas toi, tu blagues. C'est juste pour un temps, tu vas abandonner au quotidien, du tout pareil. Mais j'avais toujours le soutien de mes parents. Ma mère ne m'a jamais interdit à faire quoi que ce soit dans la musique. Mes proches, il y a même les membres de ma famille qui viennent dans mes prestations, qui postent mes vidéos. Et c'est comme ça que je continue dans tout ce que je fais. Parmi toutes ces chansons, ton parcours de 3 ans, il y a quelle chanson qui représente vraiment Josaphat le vrai? Surtout yo qui en sorte yo mo nous avons vu que Oyo Pinza égale Josaphat le vrai. Je dirais Ton amour. Pourquoi Ton amour? Parce que moi aussi j'ai écouté cette chanson Ton amour, j'ai été fan de ça, mais pourquoi ce choix de Ton amour? Bah parce que l'inspiration de cette chanson m'est venue quand j'étais allé au tournage d'un ami. Ok. J'avais mes programmes, il m'appelle, Josaphat, tu es où? Viens, j'ai un tournage, j'ai besoin que tu participes comme figurant. J'arrive là-bas, il tournait les clips de sa chanson, et il y avait son réalisateur qui faisait jouer la musique dans le Bluetooth. Il a mis un instrumental là qui m'a beaucoup plu. Et je lui ai demandé, tu peux me donner cet instrumental, j'aime beaucoup. J'aimerais faire quelque chose avec. Il m'avait pas vraiment compliqué. Il m'a dit, d'accord, c'est pas un problème, prends la prod et fais quelque chose. J'ai commencé à travailler sur ça. J'ai cherché des temps pleins sur ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai su vraiment arriver à trouver la composition qu'il fallait, les refrains qu'il fallait, la personne qu'il fallait pour faire la chanson. Et quand seulement j'ai sorti la chanson, il y avait même des complications pour sortir la chanson. Comme quoi? Comme quelle complication? La distribution ne passait pas. Ah, c'est vrai. La distribution n'est passée. On avait booké la chanson pour le 28. Je pense le 28 février. Et arrivé le 28 comme ça, la chanson n'est passée pas sur les plateformes. On n'avait qu'un seul choix, mettre la chanson sur YouTube. J'ai dit au président que moi, si ça ne sort pas sur les plateformes, je ne sortirai pas la chanson. Mais les cordons, tout ça. Non, c'est ça, c'est que je suis pas dans la famille. Bon, dans la famille, t'es. On a un plateau, on a biso pour commis des familles. C'est quoi? On a quel problème? Laissez-moi continuer. Ah oui, je te laisse continuer en tout cas. Et ils m'ont dit, si on ne sort pas cette chanson, on ne va pas sortir cette chanson. S'il n'y a pas sur les plateformes, si on te les met sur YouTube, on va les mettre sur YouTube aujourd'hui. Bon, je n'avais pas le choix. Vu que c'est eux qui géraient la communication, j'ai dit, ok, pas de problème, on sort la chanson. On a mis la chanson sur YouTube. Et dès les premières secondes où la chanson était en ligne, mais il y a eu des vues. Il y avait vraiment... Ça a fait bouger. Ça a fait bouger. Et je rends grâce à Dieu pour cette chanson. En tout cas. Vraiment. D'accord. En tout cas, merci vraiment à Josaphat. Tu veux encore quelque chose dire? Non, en tout cas, tu ne continues pas. Merci à Josaphat pour cette sincérité. À t'entendre, nous voyons déjà ton parcours montre que tu as transformé les épreuves en un message d'espoir. Maintenant, direction à un autre univers, celui d'un artiste qui a connu aussi un véritable tournant spirituel après les confinements, accueillant à présent Charles MKD. Charles, salut. Salut. Ça va quand même? Ça va très bien et vous? Charles, tu nous parles un peu de ton parcours. On voit que tu viens du groupe, je suis en train de voir, Fort Gang. Oui. Et puis, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait d'abord? En fait, c'était pendant le confinement. Pendant le confinement, on ne sortait vraiment pas. Et moi, j'habite dans une cité où il y a beaucoup de jeunes. D'accord. Il y a beaucoup de jeunes dans la cité. Et on se voyait souvent la nuit pour ou soit jouer au basket, ou soit ne rien faire, juste s'amuser. Et il y avait un groupe des rappeurs qui s'appelait Shinobi. Ok. Oui. Et ils étaient là tout le temps, ils rappaient en anglais, tout ça. Et moi, j'étais captivé par ça. J'étais captivé par ça et il arrivait que je partais gratter des textes. Mais avec des potes, on s'est vu, on s'est dit, c'est vrai qu'ils sont nombreux, mais on peut faire un truc. On était à 4. Voilà pourquoi on a donné Fort Gang. 4 gangs en français, un truc comme ça. C'est un truc chrétien ou soit non, c'était vraiment païen. Très païen alors. Et on a commencé là-bas. C'était compliqué au début. On utilisait l'application Voloco. On utilisait l'application Voloco et une petite histoire. La première fois où on a eu à aller au studio, l'argent qu'on a eu à avoir pour partir au studio, on avait puisé de l'eau pour les gens. Ah, d'accord. Oui. On était tellement motivés pour faire sortir la chanson qu'on a eu à puiser de l'eau. Et quand on puisait de l'eau, on nous donnait 10 000 francs, on gardait, on puise de l'eau, on a fait une semaine où on puisait de l'eau et on a réuni
$30 à l'époque. On est allé au studio, on a enregistré la chanson. Et dans la cité, c'était que ça. On parlait des Four Gangs partout. Et quand on est revenu à l'école, il y avait un groupe de l'école où j'étais. Ça s'appelait À ARM. l'époque, tu étais encore à l'école. J'étais encore à l'école. Waouh. J'étais en En quatrième. tout cas, ok, très jeune comme ça. Oui, pendant les confinements, j'étais en quatrième. Ok, Et quand on est revenu pendant l'école, c'était en cinquième. d'accord. Oui. Et il y avait un groupe qui s'appelait ARM, Armée de l'Éternel pour les rêves et la moisson. D'accord. Et moi, j'étais un gars très turbulent dans des gangs, Mhm. vu le nom même du groupe. Et Turbulent, on peut si président pas si t'es un roi encadré. non, ça En va. tout cas, d'accord. Je me battais tout le temps. Mhm. Je faisais vraiment des trucs pas possibles. Et un jour, un ami à moi a eu à m'évangéliser, à me parler de Dieu. C'était très compliqué même, vu qu'avant de m'inviter dans les cultes, il avait confisqué mon sac. Ok. Et moi, j'étais allé là-bas pour taper la personne. Je me suis dit, culte ou pas culte, quand j'arrive là-bas, je vais taper la personne. Et arrivé au lieu du culte, c'est le jour où j'ai eu à donner ma vie à Jésus. Et ces mêmes jours-là, j'ai décidé de quitter le groupe Four Gang et arrêter avec la musique. Mais non, tu as arrêté avec la musique. Pourquoi tu as choisi seulement la musique chrétienne? Tu pouvais aussi continuer, mais changer peut-être de style, ou soit créer ton propre truc à toi, en fait. Voilà. Et comme j'ai dit, j'avais vraiment arrêté avec la musique. J'avais arrêté avec la musique et je me disais que Dieu ne m'attendait pas là-bas. J'avais Ok. commencé avec les évangélisations, j'ai parlé de Dieu Parce partout. que tu pouvais aussi faire l'architecture, l'art plastique. Pourquoi vous allez seulement dans la musique? Bah, talent et retour qui est dans le secteur, monsieur, c'était car la musique. Entre parenthèses, j'ai eu à faire l'architecture à un moment. Et Ok. ça s'était Et puis bien tu passé. as lâché. Oui. On va dire quoi? C'est un appel de Dieu, c'est une motivation. C'est parce que Josaphat est là, je dois être là. C'est parce que Moïse, c'est mon pote et tout, là, la bête, je dois être là. Donc, lorsque j'ai commencé, j'ai repris avec la musique gospel. Moïse ne savait même pas. Moïse a eu à me découvrir grâce à un son Ok. qui s'appelle Tout donner et il avait beaucoup aimé et il m'avait dit un jour, Charles, je vais te signer. Vous voyez. La musique, en fait, ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé la musique. Et je me disais que on est des chrétiens, on peut transmettre l'évangile Ouais. par rapport aux dons que Dieu nous a donnés. Voilà pourquoi j'aime. Après Charles MKD, j'aime m'appeler le boug. Ça signifie gars, le boug qui prêche sur la prod. Je me dis que je Ok. fais de la musique, mais c'est quand même une prédication pour les personnes qui m'écoutent. La Voilà. chanson Tout donner, ça Oui. représente quoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire Tout donner? Tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Tout donner à qui? Quand? Pourquoi? Tout donner, c'est vraiment sur plusieurs contextes. Ok. Par rapport Ça à, parle de quoi de la chanson? bon, tout donner, ça parle d'abord de donner sa vie à Jésus, premièrement. Mhm. Et après avoir donné sa vie à Jésus, c'est laisser Jésus prendre le contrôle de ta vie et tout faire avec toi. Et Ok. toi, en fait, toi, tu lui donnes tout. C'est dans D'accord. plusieurs contextes, vu que moi, j'ai eu à voir des miracles dans ma vie par rapport à mes pieds. Moi, je ne marchais pas. Ah bon? Oui, aujourd'hui, je marche. J'ai eu à voir plusieurs miracles dans ma vie. J'ai eu à donner ma vie à Jésus. J'ai eu Wow. vous voyez, dans un milieu où on te connaissait dans des trucs où Mhm. c'était vraiment mauvais, Oui. mais tu ne parles pas à la personne, tu ne dis pas à la personne que tu as changé, mais la personne te voit et dit, aujourd'hui, Charles, je te trouve différent et je vais devenir comme tu l'es. C'est Donc, en ce moment, on peut dire que Charles, c'est un modèle. Peu importe, parce qu'on nous dit, un chrétien, Vinae faisait là aussi une Bible que les païens peuvent lire. En ce moment, ta vie, la vie que tu mènes, et côté un peu païen, peu la nanzana. modèle, c'est trop grand. C'est trop gros. Non, en fait, non, modèle, toi, tu te vois peut-être petit, Oui. mais il y a d'autres personnes qui se disent, parcours, tu viens de dire ici, tu viens de témoigner que tu ne marchais pas. Tu ne penses pas que c'est peut être un témoignage pour quelqu'un de venir à Christ? En tout cas, c'est vraiment un témoignage pour plusieurs personnes. Et voilà, je me dis que ma vie aussi, mes erreurs, tout ça, mes défauts, peuvent aider les gens à changer. En tout cas, les Charles d'avant et ces Charles de maintenant, c'est vraiment deux personnes très différentes. Ton changement, comment ta famille, tes proches, ils ont accueilli ça? C'était facile? Il y a des gens qui se sont dit, il faut que fort gang, changer. C'était comment en fait? La difficulté, c'était mes sœurs. Tes soeurs? Ok. Mes sœurs ne croyaient vraiment pas à mon changement. Mais ma D'accord. mère, en tout cas,
Là où elle est. Pour dire que Josaphat a dit que c'était sa mère, toi aussi, donc les mamans sont Moi, en tout cas, maman, les c'est... protectrices, quoi. Oui, maman, c'est elle qui me donnait l'argent pour aller à l'église. Ok. Elle me donnait l'argent pour aller à des veillées. Toi aussi, c'est Philadelphie? Non, ton moi, église? c'est Parole du Salut Mimosa. D'accord. Oui. Et c'est vraiment maman qui a eu à me donner encore cette envie de rester dans la foi chrétienne. À l'église, tu fais quoi? À l'église, j'ai fini mon affermissement et j'entreprends d'entrer à la technique. À la Parce technique. que j'aime aussi tout ce qui est caméra, tout ça. Est-ce qu'on peut aussi s'attendre à un jour que Charles MKD a commis sous pasteur? Tu crées aussi un ministère MKD. Et quoi vous en Charles avez? MKD, Les MKD, c'est quoi d'abord? MKD, ça veut ministre, dire quoi? c'est MKD, c'est quoi? Womena Kungo David. Ok. Voilà, David? oui. Tu Je t'appelles m'appelle David? Charles David. Ah, d'accord. Maintenant, dis-nous d'abord, est-ce que David nous consulte au vent allô, madame, il y a un ministère. MKD est déjà pasteur, mais d'une autre manière. MKD ministre, C'est le oui. bout qui prêche sur la prod. Je prêche aux gens, mais au travers d'une chanson, au travers d'une prod. Tu ne peux, parce qu'en ce moment, on a comment dirais-je, on a un vent Ok. de gens qui quittent la musique, qui deviennent pasteurs. Oui. Ils sont tous jeunes, mais ils créent des ministères. Parce que créer une église, ça peut être peut-être très grand, Oui. mais ils peuvent peut-être créer un petit ministère, il y a moins 50, 100 personnes. Parce que vous avez des gens. Pourquoi créer un ministère? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que toi aussi tu deviennes un pasteur comme ça? Bon, devenir pasteur, c'est vraiment grand, mais Charles MKD a aussi un ministère qui s'appelle Je te présente Christ dans la cité où je suis, où on essaye quand même de ramener des gens qui nous connaissaient dans le monde, qui sont restés dans le monde à travers Christ. Ok. Nous allons demander à la régie de nous balancer une petite chanson de Charles MKD et à la suite encore, nous balançons les deux chansons de Josaphat Le Vrai ainsi que Charles MKD. Suivez. Nebungana lobayo papa namonaka mosusu te okota motema nanga kala nakoki kowangana te banzela nanga napesi yo en toi je me confie quand je suis confus simba motema nanga c'est toi qui guéris tout le cœur meurtri sans cet amour je ne peux tout donner pour Dieu on va tout donner tout donner pour Dieu on va tout donner tout donner pour Dieu on va tout donner tout donner pour Dieu on va tout donner. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est cet amour qui prime et ensuite c'est le paradis. Viens, je vais te parler de celui qui a changé toute ma vie. Pour lui je vais tout donner et ensuite je le glorifie. J'étais dans le monde, j'ai trouvé ça bon. Les filles et la boisson, j'ai trouvé ça bon. Jésus est venu pour guider mes pas et maintenant je suis dans les bras des papas. Très fort ces témoignages, comme quoi parfois Dieu nous éloigne d'un chemin simple pour nous repositionner dans notre vraie mission. Et justement, notre prochain invité parle aussi de transformation intérieure, mais avec une identité artistique très particulière. Après les témoignages, il est vécu. Place maintenant à la créativité, au rap et à la direction artistique, voulais-je dire, de Kido Obes. Avec nous, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien en tout cas. Ça va? Ça va super. Kido Obes, tu peux te présenter à ceux qui te suivent en ce moment. D'accord. Je suis Kido OBS, artiste passionné du rap et de l'écriture en tout cas. J'ai commencé ma musique. En fait, j'ai pas commencé. Je suis né dedans en tout cas. Et c'est en 2023 que j'ai carrément remis ma vie à Jésus pour avoir un sens dans mes textes, dans ma musique et dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends en tout cas. Et c'est là que tout a commencé, tout a eu un changement positif et tout a commencé à avancer en tout cas. Vous nous dites que vous êtes aussi un rappeur depuis votre enfance. Comment ça a commencé? Un petit. Vous avez quel âge d'abord? J'ai 20 ans. Non, Et avant, vous aviez quel âge? Je crois 6 ans. 6 ans. Oui, oui. Vous avez commencé à 6 ans. Qu'est-ce qui vous avait inspiré? À 6 ans, moi, à 6 ans, à dessiner. Toi, tu vas dans le rap comment? Je crois que c'est grâce à mon père, parce que mon père, il écoutait beaucoup de la musique anglaise avec moi. D'accord. Et de plus en plus, je devenais accro et fan et j'ai commencé à m'intéresser plus à ce style-là à ce style que nous avons ici dans mon pays. Et tout a commencé de là. J'ai commencé à gratter 2-3 textes. Et à un moment, j'ai commencé à me pencher un peu sur l'anglais, vu que mon père, il parle anglais. Donc, c'est là que j'ai eu cette habitude d'écrire et d'écrire aussi. Notamment, j'écris des livres aussi. Ok. J'ai déjà un Vous deuxième êtes un livre. écrivain aussi? Exactement, en tout cas. D'accord. Et Prochainement, on va vous inviter. On a aussi une autre émission
qui invite les écrivains, vous serez aussi notre invité. D'accord. Pas de Avec votre problème. livre, bien sûr. D'accord. OK. Pas un problème. Et quand est-ce que vous avez commencé vraiment votre carrière? Parce que 6 ans, la belle ligne est que moins à 6 ans. Quand est-ce que vous avez commencé vraiment votre carrière? Je dirais en 2023, OK. après m'être repenti, OK. sincèrement en tout cas, c'est là que j'ai vu que les choses évoluaient, avançaient et il y avait un changement. C'est là que j'ai eu à rencontrer Moïse dans un casting qui finalement ne s'est pas passé comme je le voulais, mais juste après, il m'a parlé de sa vision, de la vision des choses qu'il avait. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer quelque chose de concret en fait avec Moïse. Et c'est là que tout a commencé en tout cas pour que j'arrive Qu'est-ce devant. qui s'est passé qu'est-ce qui t'a poussé à te repentir? Parce que tu aurais pu rester aussi païen jusqu'à tes 30 ans. Pourquoi tu t'es converti? C'est vrai. Normalement, dans la musique que je faisais, je pouvais bien rester païen, Oui. mais j'avais le pressentiment fort qu'il manquait un truc dans mes textes, dans ma musique. Il manquait une sorte de chaleur. J'avais l'impression que je le faisais en fait dans le vide. OK. Et c'est là que j'ai eu à rencontrer le Seigneur. Et c'est là que j'ai eu vraiment cette forte impact que ma musique avait vraiment cette fois un sens, une vision et un chemin. Et bizarrement, aujourd'hui, quand j'ai des prestations et il y a des gens qui m'écoutent, qui m'écrivent tout un pavé de Mhm. messages en me disant que tu m'as inspiré, voilà, voilà. Et personnellement, ça me surprend en tout cas. C'est là que je confirme que, en tout cas, j'avais besoin de Dieu. Et voilà, en tout cas. Comment tu arrives à combiner l'entrepreneuriat, la musique, tout ce que tu fais, les études? Comment tu fais, en fait, pour t'y prendre? Pour être vrai, j'ai arrêté la fac. OK. Je faisais l'architecture, mais j'ai arrêté la fac. Pas totalement, pour continuer l'année passée, mais je me suis dit de continuer cette année dans mes objectifs entrepreneuriaux et ma musique en tout cas. C'est Mhm. ce qui m'aide un peu à gérer mon timing et à avancer dans mes projets. Pourquoi vous êtes tous ancrés dans la musique? Pourquoi? L'entrepreneuriat aussi, tu peux éclore, hein? Enfin, Pourquoi seulement la musique? Comment? Pourquoi? en tout cas, j'ai oublié de dire que je ne Ouais. suis pas uniquement artiste, rappeur, je Mhm. suis artiste polyvalent parce que je ne suis pas que dans la musique, je Ouais. suis un peu partout, disons. Je suis dans la technologie aussi, je suis partout. Et voilà pourquoi je me nomme artiste polyvalent en tout cas. Pourquoi le nom de Kido Obes? Parce que Obes, c'est une application. Maintenant, quand on voit application, un être humain, qu'est-ce qui se passe là? Déjà, Kido, Ouais, ce nom vient de mon père. C'est lui qui me l'a donné. C'est en anglais. Vu qu'il parle en anglais, ça veut dire junior. Du ouais, coup, j'ai gardé Kido au lieu de m'inventer des noms qui n'ont vraiment pas de rapport avec ce que je suis, en tout cas. ouais. Et le OBS à la fin, c'est un acrostiche. Le Mhm. O a sa signification, le B et le S aussi. En tout On cas. veut savoir sa signification en tout cas parce que moi, quand je te vois, je me dis c'est IA. Tellement que tu as Non, même mélangé pas. l'application et tout, du coup, comme une IA. Même pas. Maintenant, Obes, c'est quoi? Le O, Pas de IA. c'est ocarina. C'est un instrument de musique, c'est ma préférée en tout cas. OK. Le B, c'est mon prénom, Belgie. Belgique. Oui, oui. Ah bon? Et le S, c'est l'âge auquel je me suis repenti et commencé la musique vraiment avec sériosité. En tout cas. C'était quel âge? 16 ans. Ok. S, 16 ans. OK. Voilà, en tout cas. Waouh, c'est un parcours très, très vif. Et quelles sont vos compositions que vous avez fait? Il y a combien, quelles chansons vous avez Oui. fait sortir? Il y a des collaborations que vous avez fait aussi? En tout cas, pour le moment, il n'y a aucune collaboration parce que je suis en quête de moi-même, en tout cas, Wow. à me découvrir. Et Oui. j'ai sorti une mixtape, une session freestyle, disons, thérapeutique, Mhm. justement pour libérer ce que je n'arrive pas à dire aux gens. Mhm. Et avant ça, j'ai eu à sortir mon premier single avec mon label qui se nomme comment? Stigmate, en tout cas. Et il est disponible, en tout cas. Pourquoi parler du freestyle thérapeutique? C'est comme, en fait, expliquez-nous, parce que là, on a le téléspectateur qui ne comprennent pas. Le même sinon, on lingala. Il y a freestyle, on se dit freestyling. C'est qui? C'est quoi, au fait? C'est comment? Freestyle, une sorte, ils ont la sorte de nzembo, ils ont la refrainté, juste un enchaînement pour OK. expliquer quelque chose Mhm. d'un point de vue de ce que tu penses. Et voilà pourquoi j'ai sorti cette session freestyle pour un peu libérer ce que je n'arrive pas à dire aux gens parce que je suis quelqu'un d'un peu introverti, disons. Et le fait d'avoir fait ces 4 titres, Mhm.
c'est personnellement pas une libération, mais une confession envers moi-même pour accepter que j'ai des faiblesses, j'ai des douleurs et que ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais en tout cas. Tes textes semblent très personnels. Est-ce une forme de guérison? Parce que tu te dis, tellement j'ai été blessée, tellement que j'ai beaucoup de choses que j'écrive pour que, Nabimi, ça au fait, que je me dégage, je me libère de quelque chose, que je guérisse vite. En tout cas, mes textes ne sont pas une guérison, Mhm. même pas une libération, mais une façon d'exposer ce que je pense intérieurement, ce que je n'ai jamais dit devant les gens. Parce que je viens de le mentionner, je suis quelqu'un qui parle peu, Ouais. mais j'observe trop et j'aime pas garder en moi. J'aime Mhm. dire ce que je pense, même si ça plaît pas aux gens en tout cas. C'est ça ma vision. Il y a combien de titres? Il y a combien de titres que vous avez? Les titres, les chansons? 5. 5. Oui. Lequel? J'ai Doliprane, Stigmate, Walk Like Jesus Christ Mhm. et MDC. Plusieurs titres. Ce sont des acrostiches en plus. D'accord. Et à présent, nous vous laissons suivre un petit extrait de la chanson de Kido Obes. Je rappe, je m'arrête pas, j'ai trouvé la paix sur le chemin de Jésus-Christ. Le royaume des cieux appartient aux bandits, on m'avait dit de toujours montrer les gros. Je me rappelle quand j'avais rien dans les poches, j'ai donné mon cœur pour acquérir la dose. C'est pas les milliers de dollars qui pourra remplir ton cœur de joy. Alors ça fera pas de moi un disciple discipliné. Je connais ma mission, prêcher l'évangile. Comme un prophète de nation, je m'attends à ce que tu puisses me trouver bizarre. Le plus important pour la gloire des dieux, c'est pas un refrain qui fait bouger les hommes. J'écris des flots et j'implore le feu pour brûler ton cœur à chaque fin de mes sons. Dans Chat Talent, nous aimons aussi découvrir nos invités et nous avons notre rubrique que nous aimons tant, performance. La règle est très simple, Ok. très simple. Ouais. Je vous pose une question, on fait du tic-tac, comme les Quinois disent tic-au-tac. Ok. Donc, on ça tic-au-tac. On a posé question, vous répondez. Mhm. Donc, vous quatre, Mhm. qui d'entre vous arrive toujours en retard? Lequel? Kido. Non, moi j'arrive Ouais, c'est avant. Kido. Moi j'arrive avant. Mais vous avez choisi C'est Josaphat. Josaphat. Non, elle a fait Kido. Kido. Moi j'arrive Moi. avant. Je suis très ponctuel, moi. Vous êtes sûr? Ouais. Mais Moi, je aujourd'hui, suis très ponctuel. Aujourd'hui, la D'ailleurs, aujourd'hui, je personne- suis venu en premier, moi. aujourd'hui, la personne qui est arrivée en retard, c'est C'est les Moïse. présidents. Non, Oui. non, non, non. Bien sûr. On dit le C'est meilleur Moïse. pour la C'est les fin. présidents. Non, c'est pas question de Ah, meilleur. ah, Qui arrive souvent en retard? C'est Kido. Faites- Finalement, c'est qui? C'est Kido. 2 voix pour Josaphat, 1 voix Qui a pour voté Kido. pour Josaphat? Moi, Derrière, moi, ils ont je suis voté pour- toujours... 2 voix pour C'est la Josaphat. famille, mon gars. Pour Moïse. Moi, je suis venu aujourd'hui avant vous tous. Donc, Moïse arrive souvent à temps. Oh, 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 Prochaine oui. question. Il n'arrive pas à temps Qui parce qu'on passe passe souvent chez lui. souvent le temps au studio? Qui est souvent au studio? Kido. Josaphat. Non, Kido. Lui, c'est le studio chez Et lui à la Kido, maison. il Bon, c'est il a moi. un studio à la maison. Lui, il a un À la studio à la Moi et maison. Kido. C'est pas. Faites un choix. Moi, Faites un choix. C'est qui? c'est moi. C'est le président Josaphat. qui décide, c'est Kido. C'est pas le président qui décide, c'est moi qui vais décider Eh. s'il y a plusieurs Oh, c'est la voix. dictature, ça. Eh, Il n'y a pas de ici. Démocratie, hein. En Qui démocratie. passe plus de temps au studio, c'est moi. Non, c'est Kido. Qui Parce que oublie souvent ses textes? Moi, j'ai même une réponse. C'est Ça, c'est- Kido. En tout cas, il me l'a prouvé. Finalement, non, c'est pas Kido. Qui oublie souvent ses Souvent, textes? ces textes. Mhm. Comment ça? Sur le. Genre, Bonbo et En Baboya, un prestation? moment, la prestation, dans le studio, peut-être. Ah merde, C'est rare. Nabo Ça. Salimo est rare, loco. Ça, c'est très rare. Je pense C'est rare. personne. On est Vous êtes très sûr? professionnels, en Ouais, tout très cas. professionnel. Vous êtes Les sûr? artistes Mais Très sur notre professionnels. plateau ici, Juste aujourd'hui, Kido là. m'a prouvé le Il a dit contraire. quoi? C'était la fausse. Il avait peur de vous. La peur de quoi? Non, mais La peur de quoi? vous. Ma Vous peur. êtes très Oui. jolis. Vous l'avez En dit. tout cas, et qui passe souvent son temps à dormir? Aïe. Dormir. Non, J3 saison d'or, pas en train. C'est Bradley. Non, na dandak na binu na bandak na Ah Non, bah c'est non, pas bah moi. Moi, je connais une binu. personne, Bradley. ouais, mon Na bavi na manager. binu qui passe souvent le temps à dormir. C'est Bradley. Non, on C'est- parle c'est- d'ici. Lucas. Ici. D'ici vous quatre. Ici, sur le plateau, ici. Ouais. On peut s'auto-accuser Aïe. ou je pense. Essaye un peu. C'est moi. C'est Donc- J'avoue que je savais. Nicolas, Ok. Auto-accuse-moi. Ok. Et une question bonus pour terminer. Si le label devrait devenir une famille, famille. qui serait le papa, le grand frère et Je le réponds. perturbateur? Moi, Je réponds. Qui sera le papa? Moi, je réponds. Allez, D'accord. papa, Les papa, papas, Eli. Ah, obligé. Ok. obligé. Le cordon. Les... Le cordon. Non, les Cordon. papas. Le papa, le cordon, non? Oui, Élie, c'est le cordon. Non, cordon. le cordon. Lui, c'est les papas. Mhm. Deuxième personne, qui? Le grand frère. Les grands frères Qui Moïse. sera le grand frère très calme. Non, pas calme. Très moi. calme. Non, les grands frères calmes, mais Bradley. Bradley. Ok. Troisième. C'est lui. Le perturbateur. Perturbateur, C'est c'est moi. lui-même. C'est Ah c'est bon? lui-même. En tout Ouais. cas, c'est lui-même.
Pourquoi lui-même? Vous allez découvrir Moi, ça. c'est moi. En tout cas, voilà un peu. Ezaka, Non, j'ai mais peur. on n'a pas la chapeau et soit tes lunettes, c'est ni. Non, moi, c'est mon style. Non, vraiment. Il y a pas style, non, tes j'ai juste lunettes, peur de vous oui. fixer. Ah, Nzambe. En Non, on tout va cas, continuer ça. nous sommes déjà arrivés à la fin, mais avant de nous séparer, nous revenons encore au président. Quels sont les projets du label? Les projets du label, ils sont multiples en tout cas. Dites-nous quels sont les projets. Les gens qui sont en train de nous suivre doivent savoir quels sont vos projets, qu'est-ce que vous préparez pour cette année, l'année qui vient et les années À venir. Oui, à venir. Ok. Ce qui est sûr, le label cette année, j'avais pour vision de faire un showcase avec mes artistes d'ici la fin de l'année. Et en attendant ça, j'aimerais d'abord que les artistes puissent nous donner le meilleur d'eux-mêmes en nous sortant des singles et des EP ou albums qui va faire en sorte que le showcase qui arrive en fin d'année soit assez intéressant. Et à long terme, moi, je vais vous dire quelque chose qui pourrait peut-être vous choquer. Mais moi, j'ai envie de... Choquez-moi un peu. J'ai Moi, envie j'aime d'être choquer les choquez-moi gens. maintenant. Oko ya pamba. Non, quoi, Simalani, c'est Nassimekit. Allô. Allô. Moi, mon objectif avec ce label, c'est impacter vraiment et arriver à un tel niveau où on pourra peut-être nous comparer avec Madjab. Waouh. C'est ça que moi je veux. Ok. Moi, je vais mettre à Tu rivalité vises, avec tu vises Madjab. tout haut, hein? Tout haut. On va pas viser bas. Tout donné. On va soigner des gens. Tout donner, c'est un clip à C'est le titre de Mouningan. chaque, ouais. Oui. Là, c'est une rêve, c'est une référence. Donc, c'est un peu ça. On vise les sommets à long terme. Et pour ce faire, il faut d'abord commencer par les petites étapes. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. D'accord. Et nous avons déjà fini. Merci encore d'avoir répondu présent. Allô. Merci à chacun de vos interventions. Les téléspectateurs ont été émerveillés de vous découvrir. Na ba ope ba yebi bino mais na titre ba na ndaku lolo ba yebi casquette nous que vous a ba artiste. Merci à tous ceux-là qui ont suivi notre mission. Merci à Josaphat Levray. Merci. Merci à Charles MKD qui de OPS ainsi qu'au président Moïse Akinimani pour ce bon moment d'échange, de musique et surtout des témoignages. Continuez à soutenir les artistes de J316 Records sur toutes les plateformes. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Chat Talent. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Au revoir. Allô. C'est bon.